Salut les copains, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être un peu à la fois le bilan de toutes mes lectures 2025, donc les statistiques de mes lectures préférées, etc. Mais aussi l'ouverture du nouvel ère, c'est-à-dire la planification de mes lectures 2026. Et évidemment, pour ce, je passe par mon carnet où je vais faire des pages où je prépare voilà, mes lectures à remplir au fil de l'année, mes statistiques, mes trackers, etc., etc. Donc je vais faire ça avec vous. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire le petit bilan de mes lectures 2025. En gros, pour vous expliquer un peu, j'avais fait un système l'année passée dans mon carnet pour traquer mes lectures. Et ça m'a permis de voir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins, ce que j'ai envie de garder et ce que j'ai envie d'enlever. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas réussi à tenir et il y a des trucs auxquels, au contraire, je suis contente. Donc pour vous montrer un petit peu. En gros, l'année passée, j'avais fait ça. Donc j'avais fait des pages de statistiques avec à chaque fois des sortes de colonnes à cocher comme ça, avec le genre de l'auteur, les notes, le format, moyen de procuration, nationalité de l'auteur ou de l'autrice, donc du livre, comment j'avais acheté, si c'était neuf ou d'occasion, nombre de pages, et puis j'avais fait le tracker de genre de lecture. Tout ça là, en vrai je me suis rendu compte que ça servait un peu à rien. Une fois sur deux j'oublie de le remplir. Donc ça je vais pas, voilà. Par contre ça, le genre tracker, je vais carrément le garder. Le seul truc c'est que c'est rare que je lise un livre qui est que une chose. Ça peut être, tu vois, par exemple, désolée je vous tutoie. Ça peut être par exemple une BD jeunesse ou un contemporain thriller, enfin voilà quoi. Du coup, je coche souvent plusieurs cases, mais je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne, donc je vais continuer à faire comme ça. Et ensuite, j'avais fait cette double page que je veux garder, mais que je trouve très laide en termes de DA et en termes de couleur. Donc je vais garder la forme. J'aime beaucoup l'idée de, à chaque fois, dessiner un petit livre avec le titre par mois, etc. Ça me permet de vraiment visualiser concrètement ce que j'ai lu dans l'année, avec à chaque fois un petit récap au-dessus de combien de romans, combien de BD, etc. Ici, c'est la page des Did Not Finish, où ouais, c'est les livres que j'ai pas réussi à finir parce que j'ai pas aimé. Mais j'ai quand même envie d'en garder une trace. Et là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai en plus refait un genre de tracker de genre, parce que à chaque fois ici, j'ai mis des couleurs qui correspondent au genre, et c'est pour ça qu'on a plein de trucs qui sont colorés, plusieurs couleurs, etc. Mais je trouve que c'est pas beau, quoi. Je trouve que ça fait genre vraiment fait par un enfant. J'ai envie d'un truc un peu plus clean, quitte à pas mettre autant de couleurs et juste à garder le genre tracker comme ça. Donc voilà, je vais refaire un peu cette page pour 2026, mais différemment. Et puis, on a ici des pages que j'aimais beaucoup, pour le coup, que je trouve très belles. Elles sont plus épurées, mais j'ai vraiment pris du temps à faire tous les petits détails là autour. Et j'avoue que ça, j'aime toujours beaucoup. Et donc là, c'est tout simplement, voilà, tous les livres que j'ai lus. Donc ça, c'est tous les romans que j'ai lus en 2025. Et ça, c'est les BD. À chaque fois avec le titre, l'auteur ou l'autrice, la note, et je mets des petits cœurs à côté de ceux que j'ai vraiment beaucoup aimés. Le truc, c'est qu'en fait, je trouve que c'est encore la meilleure façon de garder une trace de mes lectures. Donc, je vais transformer, je vous raconte tout, hein, mais je vais transformer ces pages-là pour incorporer ces données là-dedans. Donc, ça sera plus long, et du coup, l'idée, c'est de faire comme ici, titre, autrice, note, etc. Mais aussi d'avoir une catégorie avec le format, le nombre de pages, la date de lecture, etc., etc. Pour à chaque fois juste avoir une colonne par livre avec toutes les infos, ce sera beaucoup plus clair pour m'y retrouver. Ici, j'ai une page, ce que je veux lire en BD et ce que je veux lire en roman. Et ça, je pense que je vais les garder pour l'instant parce qu'il reste de la place, donc je vais continuer à les utiliser. Voilà un peu pour mes petits plans lecture. Puis, cet été, je m'étais déterre à faire carrément des pages de lecture
avec à chaque fois une petite review de mes lectures, etc. Je le fais toujours, mais sur Goodreads. Et j'avoue qu'au début, je m'étais mis dans la tête carrément l'année passée de faire vraiment un carnet de lecture uniquement pour ça. Sauf qu'au final, je le trimballais pas parce que ça prend de la place et que j'ai déjà mon gros carnet à trimballer partout. Et du coup, je préfère tout avoir en un seul carnet. Donc, je fais mon carnet de lecture dedans aussi. Et concrètement, des fois, j'ai pas le temps de copier mes reviews que j'écris sur mon téléphone. Donc, je pense que je vais garder ce truc de écrire mes reviews détaillées sur mon téléphone. Et si il y a des livres que dont j'ai envie de copier mon avis dans mes carnets, je le ferai. Par exemple, récemment, j'ai lu Babel, je vais vous en parler. Mais comme j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de faire une double page spéciale où je copie toute la review que j'ai écrite pour expliquer pourquoi j'ai aimé, peut-être faire des petits collages et tout, parce que voilà, pour les livres que j'ai vraiment aimés, je trouve que ça peut valoir le coup. Mais le truc, c'est que ça prend tellement de temps de copier les choses et je faisais trop ça à un moment où j'écrivais tout dans mon téléphone, même genre mon journal intime, et puis je copiais tout dans mes carnets et ça me prenait des après-midi et en vrai, et vas-y, ça prend du temps et ça sert pas à grand chose. Donc maintenant, j'essaye de soit direct écrire dans mon carnet, soit quand j'écris dans mon téléphone, accepter que c'est dans mon téléphone et que je vais pas passer 10 000 ans à tout recopier. Par contre, c'est un truc que j'arrive pas encore à m'empêcher de faire, c'est recopier les passages de livres que j'ai beaucoup aimés, parce que ça, je considère que ça peut m'être utile pour mon travail, que ce soit pour voilà, inventer des histoires, écrire des scénarios de bande dessinée, écrire des romans, et enfin ce genre de choses. Du coup, ça, j'avoue qu'il y a certains livres, quand j'ai vraiment des passages qui me plaisent beaucoup, je les recopie dans mes carnets. Mais pareil, ça prend tellement de temps que je le fais clairement pas à chaque fois. Mais j'ai l'impression que si juste je souligne dans le livre et que je garde le livre dans la bibliothèque, je peux aller le revoir si vraiment j'y pense et tout, mais je vais pas forcément avoir le réflexe, alors que si c'est dans mon carnet, je vais aller les relire dans tous les cas. Donc voilà, donc là je vais m'occuper de faire ces pages de statistiques pour préparer 2026. Ça va prendre un peu de temps, je vais essayer d'être efficace et concentrée. Trop dommage, mais je pense que je vais le mettre en branle du coup. Ensuite, nous avons The Housekeeper and the Professor de Yoko Fujiwara. Du coup, c'est sur la nouvelle année. C'est du coup l'histoire d'un homme qui est assez âgé et qui a eu un genre d'accident. Je crois que c'est. Je sais pas ce qu'il a eu un accident. Ouais, il a eu genre une blessure. Ok, je suis surexcitée parce qu'il s'est mis à neiger pendant que j'étais en train de faire mon carnet. Du coup, j'arrivais plus du tout à me concentrer. Et en plus, je me suis dit, là, il va être 16h, il va commencer à faire sombre, alors je vais vous filmer la vidéo de mon bilan de lecture 2025 avant qu'il n'y ait plus de lumière et qu'on voit plus rien. Il y a le chaton à côté, je sais pas si vous le voyez. Voilà, et il est très mignon, il regarde la neige, je crois que c'est la première ou la deuxième fois de sa vie qu'il voit de la neige, alors c'est super mignon. Bref, passons aux choses sérieuses. Je vais vous parler de mon bilan de l'année. Et pour ce, évidemment, j'ai fait une page de bilan dans mon carnet, sinon c'est pas drôle, que voici. J'avoue, je suis fière, j'avoue, je l'aime bien. Regardez ma petite page de statistiques là, comme elle est mignonne.
Bref, donc je vais mettre mes lunettes pour vous parler un peu de mon bilan lecture de l'année. Bon, idéalement, évidemment, comme tout le monde, j'aurais voulu le sortir avant la fin de l'année, mais il faut prendre le temps dans la vie, il faut prendre le temps. Je vois encore plein de vidéos qui sortent de bilan 2025 alors qu'on est début janvier. Ça va, tout va bien. Donc, je dis ça pour moi-même aussi, hein, donc, je vais vous parler un peu des principales choses à savoir. Déjà, donc, cette année 2025, j'ai lu 58 livres. Donc, ça compte les bandes dessinées aussi. J'ai lu 24 romans et 17 bandes dessinées. Dans tous ces livres, il y en avait 22 qui étaient en livre audio et 36 en papier, parce que je consomme beaucoup de livres audio. J'alterne entre des livres audio sur Spotify et sur Next Story, qui est une appli qui est vraiment super pour ça. Et j'ai lu 13 livres écrits par des hommes contre 45 livres écrits par des femmes. Franchement, si ça, c'est pas un record. C'était pas du tout intentionnel. C'est juste que il se trouve que les livres écrits par des femmes me parlent plus, m'intriguent plus, je sais pas, c'est comme ça. Genre, déjà, c'est vrai que je me rends compte que quand même, un protagoniste féminin, j'arrive tellement mieux à me projeter dedans et à me reconnaître et à être touchée que forcément je vais plus vers ça. Et peut-être aussi que les sujets qui m'intéressent sont plus écrits par des femmes, je sais pas, mais en tout cas, il y a une énorme différence. Donc je suis assez contente de ça. Le mois où j'ai le plus lu, c'était le mois de mai. Et le printemps, de façon générale, j'ai charbonné. Après, c'était beaucoup de petits livres. Donc c'est peut-être aussi pour ça, mais voilà. Et le mois où j'ai le moins lu, c'était en septembre, parce que j'ai lu que un livre. Mais j'étais en tournage, alors ça va, j'ai une excuse. Et les nationalités d'auteurs, d'autrices que j'ai le plus lu, c'est les romans français et les romans anglophones, je dis, enfin pas américains, mais anglais, donc Angleterre et Irlande, Écosse et tout ça. Ensuite, il y a 5 livres que je n'ai pas fini. Je vais vous les dire si vous voulez avoir les poutins croustillants. Ma petite page de DNF, donc Did Not Finished. J'ai pas fini le livre 6 mois par an de Clara Duarte, qui est un livre young adulte. Vraiment, j'ai pas accroché. La passeuse de mots, j'ai trouvé ça niais. J'ai pas réussi. Après, je l'ai écouté un livre audio, donc peut-être ça jouait, mais voilà. Eden de l'autrice qui a fait Miss Iceland. Alors j'avais adoré Miss Iceland, mais Eden, j'étais en mode qu'est-ce que je suis en train de lire, ça me saoule. Greta et Marguerite, c'est un livre contemporain qui a grave eu du succès sur les réseaux et tout. Et en fait, pareil, j'étais en mode saignée, je m'ennuie. Putain, je suis dure. Et Une vie comme les autres, j'en avais parlé dans un vlog que j'ai fait à la fin de l'été, mais vraiment, ça passe ou ça casse, et moi, ça a clairement cassé. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon del. Donc voilà pour les Did Not Finish. Mais sinon, si on passait plutôt au genre que j'ai le plus lu. Alors, donc vous voyez ici mes petits graphiques. En termes de genre, j'ai lu 51% de contemporain. Donc j'ai lu, et la moitié de mes lectures étaient du contemporain, ce qui ne m'étonne pas. Je suis même d'ailleurs surprise, dans le bon sens du terme, que ce ne soit pas 80%, parce que j'ai commencé cette année à aller vers d'autres choses, mais c'est assez récent. C'est vraiment, je dirais, depuis cet été, j'ai commencé à lire un peu de fantasy, des choses comme ça. Ou non, aller un peu plus, mais voilà, vraiment, c'est quelque chose qui est assez nouveau chez moi. Donc, bon, c'est normal, ça reste mon genre de prédilection, mais je suis contente qu'il n'y ait pas que ça. Ensuite, on a 15% de thriller, mystère, horreur, etc. On a 15% de fantasy. On a 8% de dystopique, 8% d'historique et 29% de bande dessinée. Évidemment, il y a de la bande dessinée qui peut être aussi dans fantasy, donc ça compte pour les deux, enfin voilà. Mais comme ça, vous avez un aperçu. Ensuite, au niveau de mes notes, alors j'ai à 0% de 1 parce que je pense que un livre que je noterai 1, je le lirai pas, enfin je verrai direct que j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, donc j'ai aucun note sur 5 sur 1, enfin 1 sur 5. Par contre, j'ai 17% de 2 sur 5, 39% de 3 sur 5, 41% de 4 sur 5 et 3% de 5 sur 5, parce que la perfection, c'est
c'est pas donné à tout le monde, quoi. Genre vraiment, je me rends compte, il y a des livres que j'aime beaucoup, mais je sais pas, j'arrive pas à leur mettre 5. Il y a que un livre, je crois, ou deux, auxquels j'ai mis 5 cette année. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal de 3 et 4. Souvent, en plus, bon là j'ai arrondi, j'ai pas mis en compte les virgules 5, mais souvent j'oscille justement entre 3,5, 4, dans ces eaux-là. Donc voilà, je pense que c'est un peu global. Mais c'est vrai quand même que quand je regarde mon récapitulatif de l'année, j'ai beaucoup de livres à 3 étoiles. Et je trouve ça un peu décevant. Moi, j'avoue qu'une de mes bonnes résolutions, parce que non, c'est pas une bonne résolution parce qu'on ne choisit pas, mais une de mes espérances 2026, c'est d'avoir plus de 4. Parce qu'en vrai, mes 4, je vais vous les présenter là, ils sont dans mes favoris. Mais au-delà de cela, j'en ai pas eu beaucoup en fait, et j'ai eu énormément de 3. Et 3, t'as pas passé un moment horrible, mais c'est un peu décevant quoi. Moi, j'ai envie de plus que des 3. Donc voilà, après peut-être c'est juste que je suis exigeante, c'est marrant en fonction des gens, je vois il y a des gens ils notent tellement facilement, ils mettent des 4, 4,5, 5 tellement facilement. Moi c'est pas trop mon cas et en même temps je connais des gens au contraire qui votent hyper durement donc il y a un entre-deux à trouver quoi. Voilà, ça c'était pour mes petites statistiques de l'année. Maintenant je vais vous parler de mes livres favoris de l'année. Donc j'ai mis 14 livres dans mes livres favoris. Il y a 3 BD, le reste c'est des romans. Je vais commencer par les romans. Euh, donc il faut savoir que j'ai fait une vidéo plus tôt dans l'année, donc au milieu de l'année, où je vous ai parlé de mes lectures préférées du coup de la première partie de l'année, qui est une vidéo assez détaillée sur ces livres-là, où je vous lis carrément des extraits, je vous lis les résumés, etc. Donc je vais pas creuser en détail sur les livres que je vais vous présenter, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui datent de la première partie de l'année. Donc si ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir cette fameuse vidéo où je parle du milieu de l'année. Là, je vais vous présenter les choses un peu plus en surface, mais comme ça, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu des sujets et des livres en question. Donc, on va commencer avec 3 livres d'une même autrice, parce que j'ai eu, je pense que j'ai eu trois coups de cœur, 3 découvertes d'autrices cette année. Et la première, du coup, c'est Delphine de Vigan. Ceux que j'ai mis, alors, on en a un qui s'appelle D'après une histoire vraie, qui joue avec le principe d'autobiographie et d'autofiction. Il y a un fond perpétuel qui questionne justement la frontière entre la fiction et la réalité. Et pourquoi est-ce qu'on écrit de la fiction et pourquoi est-ce que ce que les gens veulent souvent c'est que ce soit vrai et savoir si c'est vrai parce que ça devient tout de suite plus croustillant. Et donc ça traite de ce sujet-là dans le fond, mais aussi dans la forme, parce que nous-mêmes, en tant que lecteurs, on ne sait pas à quel point c'est réel ou pas, parce qu'au début, donc, pour vous la faire simple, c'est l'histoire de l'autrice qui rencontre une femme d'à peu près son âge, un peu plus jeune qu'elle, à une soirée, je crois, de dédicace, un truc, enfin, c'est une femme qui connaît ses livres, et elle commence à se lier d'amitié, mais une amitié très forte, trop forte, qui prend de plus en plus de place et qui voilà, prend des proportions un peu démesurées. Et en fait, ça a un peu des airs de thriller, ce que je m'attendais pas vraiment, parce que Delphine de Vigan, bon, elle est capable de faire plein de choses, mais c'est quand même vraiment l'autrice française contemporaine qui s'exprime bien, Donc je m'attendais à un truc vraiment sur l'amitié, parce qu'en plus, c'est dans un cadre un peu parisien, tout ça. Et en fait, ça dérape complètement et j'ai adoré. J'ai inlâchable, genre vraiment ce bouquin, ça m'a fait faire des nuits blanches et c'est vraiment pas le cas de tous. Donc je vous le conseille vivement, même si vous n'êtes pas trop habitué au contemporain, parce que justement, c'est tellement prenant que voilà. Ensuite, toujours de cette autrice, j'ai lu Un jour sans fin, qui est son tout premier livre qu'elle a écrit en 2001 quand elle était toute jeune. Et pour le coup, c'est un livre autobio qui parle de son séjour quand elle avait, je crois, 18-19 ans à l'hôpital pour anorexie. Voilà. C'est tout simple, c'est un tout petit bouquin. C'est merveilleusement bien écrit, c'est efficace, c'est sensitif, c'est très fort. Après, si vous êtes trop trigger par ces sujets-là, ne le lisez peut-être pas parce que ça rentre dans les détails, mais voilà, c'est vraiment un très beau livre. Et le troisième de cette autrice que j'ai beaucoup aimé, c'est Les enfants sont rois, qui pour le coup, ça c'est vraiment que de la fiction. Enfin, elle s'est peut-être inspirée des... Non, je sais qu'elle s'inspire de choses qu'elle a vues, de faits divers, etc. Mais en tout cas, c'est pas de l'autofiction, de l'autobio. Et ça parle de deux femmes, une qui est flic dans un commissariat qui fait des enquêtes policières. Elle travaille à la protection de l'enfance, je crois.
Et l'autre qui est une maman de 2 enfants et qui est influenceuse YouTube et influenceuse grâce à ses enfants en fait. Elle vit de ses enfants, elle leur fait ouvrir des cadeaux qui sont en fait des pubs cachées, enfin voilà. Et en fait, un de ces 2 enfants disparaît du jour au lendemain et donc il y a une enquête qui est ouverte. Et c'est très bien, ça soulève plein de questions sur le rapport à l'image qu'on a aujourd'hui, le rapport au fait de montrer, d'exposer ses enfants, du droit à l'intimité numérique. Enfin voilà, il y a vraiment plein de questions qui sont posées, c'est très intéressant. Et en même temps, la forme, c'est quand même une enquête policière de fiction, donc c'est très prenant aussi. Donc pareil, j'ai beaucoup aimé le mélange des deux, où elle arrive à nous emmener dans des trucs qui sont de l'ordre du thriller et du policier, de l'enquête. Et en même temps, derrière, il y a vraiment un fond qui fait réfléchir. Et moi, ça, j'adore. Les doubles, triples couches de lecture comme ça, j'en raffole. Donc voilà, ça a été vraiment un coup de cœur, cette autrice, cette année. Ensuite, ça me donne chaud de parler de livres. La meuf qui s'ambiance toute seule. Bref. Ensuite, je vais vous parler d'une autre autrice que j'ai découverte cette année qui s'appelle Natasha Apana, qui est une autrice contemporaine aussi. Donc c'est une autrice mauricienne qui vit en France et je sais qu'elle a écrit beaucoup de bouquins aussi autour de ses origines, de son pays, etc. Les 2 bouquins que j'ai lus en question sont pas directement en lien avec son pays, mais sont quand même beaucoup en lien avec la notion de déracinement. Le premier dont je vais vous parler, je l'ai lu au tout début de l'année et c'est un tout petit livre donc je m'en souviens plus très bien, mais je sais que je l'ai adoré dans l'écriture. C'est une histoire d'une famille dont le fils se retrouve en prison et où la mère est un peu timbrée, mais c'est extrêmement poétique. Chaque phrase c'est un bonbon, c'est vraiment... Moi cette autrice, si je l'aime autant, c'est vraiment pour l'écriture. Ses sujets sont très bien, mais ce que je veux dire c'est que ça fait partie de genre d'autrice que tu lis avant tout pour le style littéraire, où en soi ses pitchs de base, ses lignes directrices peuvent paraître un peu simples, mais elle pourrait écrire sur moi qui descends les poubelles dans l'escalier, ce serait beau quoi. Elle a une plume qui est tellement particulière que ouais, voilà. Et le second que j'ai lu, qui s'appelle En attendant demain, c'est aussi une histoire de famille. Et c'est une histoire très mystérieuse, c'est une histoire de confiance dans le couple, une histoire de déracinement, une histoire de vengeance. Enfin, je vous en dis pas plus, mais pareil, c'est un petit livre, donc vraiment, je vous conseille d'aller le lire, c'est très puissant. Et la troisième autrice que j'ai découverte cette année, que j'ai vraiment adorée, c'est Sally Rooney. Oui, on n'est pas sur de l'originalité, mais bon, je veux pas faire la cool kid en disant que j'ai détesté parce que j'ai beaucoup aimé, donc comme tout le monde, hein. Pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens, et ça se comprend. Enfin, en fait, j'ai d'abord regardé Normal People, j'ai d'abord regardé la série, et je suis tombée amoureuse de cette série. En grande partie pour les acteurs parce que je les trouve incroyables et que la série est très fine et je trouve pensée très intelligemment et c'est vraiment beau. Mais je me suis dit bon, si j'ai kiffé la série comme ça, je vais kiffer le bouquin. Et en effet, j'ai kiffé le bouquin. Bon, j'avais vu la série avant, c'est vrai que c'était pas une découverte parce que je connaissais déjà l'histoire, mais pareil en termes d'écriture, c'est brut, c'est simple, c'est efficace. Moi j'aime le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de ponctuation, que les dialogues soient un peu lâchés comme des phrases comme ça, sans toute la forme habituelle qu'il y a autour. Moi j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je sais que ça peut un peu refroidir certaines personnes, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc vraiment j'ai adoré. Et après j'ai lu Conversation entre amis d'elle aussi, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai eu un peu du mal à rentrer dedans parce que bon, en gros comme beaucoup de ces bouquins, ça parle là en l'occurrence d'un duo de copines qui se rapprochent d'un couple, et ils deviennent tous les 4 amis, amants, machin, vengeance, haine, amour, tromperie, sexe, bon, un tas de méli-mélou comme ça, c'est la meilleure façon dont je puisse vous le résumer, toujours avec un fond de désir d'écrire, de désir de briller, etc. Au début j'avais vraiment du mal, c'est un peu une meuf, sans vous spoiler, mais en gros au début la meuf, elle est en train de se rapprocher d'un gars plus âgé et je trouvais que c'était un peu cliché par rapport à ça. Mais au final,
J'ai vraiment bien aimé. Je sais pas trop comment expliquer ce qui s'est passé dans ma tête pendant cette lecture, mais je suis passée à d'être un peu blasée, à au fur et à mesure me dire mais en fait ce livre est en train de m'apporter plein de choses, je sais pas exactement pourquoi ni comment, mais il y a plein de situations dans lesquelles je me retrouve en fait tout simplement, c'est fou. Il y a plein de petites choses que j'ai déjà vécues dans ma vie où je me suis dit bon là je pense ça mais je le partagerai pas parce que c'est pas spécialement intéressant et je pense être la seule à avoir ressenti cette émotion à tel moment précis et tu lis ça et t'es en mode mais attends c'est mon journal intime ou c'est comment? Donc pour ça elle est tellement forte. Je suis en train de lire Hello Beautiful World d'elle qui est son troisième roman sur quatre. Lui, pour le coup, j'ai plus de mal. Je me suis arrêtée à la moitié. Il faut que je le reprenne. Mais là, ça fait genre 2-3 mois que j'ai arrêté. Je vais le finir. J'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est très binaire. On est sur un chapitre de digression intellectuelle sur plein de sujets. Puis un chapitre de sexe, en gros. C'est un peu, un peu ça. Du coup, je suis un peu en mode. C'est un peu intense, quoi. Donc, je sais pas. Faut que je vois. Mais j'aime beaucoup son écriture, ça bouge pas. Donc vraiment une belle découverte pour cette année. Donc comme je disais, que des autrices finalement. Et la quatrième autrice que j'ai découvert cette année, c'est R.F. Kuang, qui pareil est extrêmement connue et populaire maintenant. J'ai lu d'abord Yellowface que j'ai pas trop aimé, enfin si ça va mais pas transcendant. Puis j'ai lu Babel et alors là, j'ai failli mettre un 5 mais en vrai je l'ai pas fait parce que je vais expliquer pourquoi mais je l'ai écouté en livre audio. Oh, c'était trop bien. Genre, vraiment, j'ai passé un tellement bon moment. Le livre, donc c'est un livre qui est très long. Donc, l'enregistrement du livre audio, il dure genre 23 heures, je crois, 22 heures. Mais c'était du pur régal. Je l'écoutais en dessinant, en rangeant et tout. Et c'était trop bien. J'avais un peu l'impression d'écouter un Harry Potter mieux et plus éthique. Enfin, pas mieux, différent, hein, mais un peu plus moderne, un peu plus éthique et un peu moins jeunesse aussi, évidemment, qui parle de sujets beaucoup plus complexes, pour la faire simple. Donc c'est un livre de Dark Academia qui se passe à Oxford au 19e siècle, en 1800, je pense que ça commence en 1830, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et on suit Robin, qui est un jeune homme qui est né à Canton en Chine, qui est arraché, on va dire, à son pays assez 12-13 ans pour être emmené en Angleterre pour être le pupille d'un professeur de l'université d'Oxford qui travaille dans la partie de traduction d'Oxford et donc à sa majorité il va être amené à étudier dans cette école et il va se passer un tas de choses, il va se faire une bande d'amis, il va découvrir petit à petit des secrets cachés, secrets dans l'université mais aussi au sein d'une société secrète extérieure et en fait il va commencer à se poser plein de questions sur le colonialisme, il y a aussi un peu de magie dans ce livre qui est assez peu traité. Moi ça me convenait, c'est vrai que quand t'es un grand fan de fantasy t'es peut-être un peu frustré parce que c'est vrai que la pratique de la magie elle reste assez quand même légère. Et c'est qu'à la fin qu'on se rend compte à quel point en fait ça a de l'impact dans le monde qu'on lit. Mais c'est vraiment un système de magie qui est utilisé de façon métaphorique. Euh, donc moi ça m'a pas dérangé. Je sais qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était dommage que ce soit uniquement une métaphore pour quelque chose d'autre et pas un univers magique en soi. Moi ça m'a pas dérangé parce que je trouve que ça vient quand même servir le propos. Mais c'est un livre qui donne la hargne, c'est un livre qui a envie qui donne envie de faire la révolution, qui donne envie de se battre. Enfin, je suis passée par plein d'émotions pendant ce livre, vraiment. Seul point noir, on va dire, la seule chose que je me dis, ah, ce serait tellement parfait s'il y avait eu ça en plus, c'est l'écriture. C'est bien écrit, c'est très correct, ça se lit et ça s'écoute comme ça, mais c'est pas très original en termes d'écriture, c'est très expliqué, il y a peu de choses qui sont montrées, les personnages ils sont utilisés comme des représentatifs d'un message ou d'une idée et pas comme des personnages à personnalité avec une personnalité à part entière, à part le personnage principal. Donc ça c'est un peu frustrant aussi. Et en fait, elle invente des mondes et des histoires tellement passionnantes que s'il y avait une originalité en plus dans l'écriture, je sais pas, un peu plus de sensation, de poésie, de quelque chose d'un peu moins classique dans la forme,
oh, ça aurait été un énorme coup de cœur. Mais bon, on peut pas tout avoir. Dans tous les cas, c'est super, je vous le conseille vivement. Ensuite, dans un autre type de fantasy que j'ai lu cette année, j'en ai pas lu beaucoup, mais les deux qui m'ont marqué, que j'ai vraiment aimé, c'est Babel, et dans un autre genre, on a Les gens délatés, pareil, qui est très populaire sur les réseaux sociaux, qui est du cozy fantasy, et j'ai trop aimé. Pareil, je l'ai écouté en livre audio. C'est un petit câlin de petit chocolat chaud, ce livre. Genre vraiment, je l'ai écouté l'été en plus, mais en gros, pour le coup, c'est vraiment fantasy médiévale et c'est l'histoire d'une orque qui ouvre un café dans un petit village et elle rencontre plein de monde et il se passe plein de petites choses, mais pas tant que ça en fait. Mais comme il se passe pas énormément de choses, chaque petit élément est ultra détaillé et ça te met dans une ambiance. T'as l'impression d'être dans un film et c'est hyper doux et je pense que moi, les trucs cosy, je peux vite en avoir ma claque aussi. Et j'avoue, quand c'est trop mièvre et trop cucu, vraiment, ça me saoule. Je suis en mode, ça y est, c'est bon, la vie, c'est pas trop, c'est pas voilà. Mais là, c'est pas le cas. Il y a quand même des problèmes. Il y a quand même de l'anxiété. Il y a quand même plein de questionnements. Mais il y a quand même un fond d'humour. Je trouve que c'est ça, en fait. J'ai trouvé ça drôle aussi. Si vous avez envie d'un livre doux, mais pas mièvre, je vous conseille vraiment Les gens délatés. Et ensuite, pour finir les romans, je vais vous parler de deux livres, qui sont deux livres que j'ai lus en tout début d'année, qui ont été des énormes coups de cœur. Je vais vous parler de Les Dragons de Jérôme Collin, qui je pense... Alors c'est très drôle. C'est le premier livre que j'ai lu de l'année. Je l'ai lu le 1er janvier en une après-midi. C'est mon top 1. C'est le meilleur livre de mon année. C'est pas comparable dans le sens où c'est un livre très, pour le coup, c'est vraiment du contemporain à 100%. Donc je peux pas comparer ça avec un livre comme Babel, par exemple. Ils sont tous les deux des qualités très différentes. Donc je dis c'est mon top 1, mais c'est mon top 1 dans cette catégorie, on va dire, dans la catégorie contemporaine en tout cas. J'en ai parlé longuement dans mes précédentes vidéos, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros ça parle de l'autofiction, donc de l'auteur qui est un auteur belge, autobiographie, autofiction, c'est pas très bien. C'est l'histoire d'un jeune homme de 15 ans qui va en centre psy pour ados. Et c'est son évolution dans ce centre, ses rencontres, et en fait, tout ça, c'est écrit dans son prisme de lui aujourd'hui à 40 ans. Moi, c'est le genre de sujet, j'étais en larmes pendant la lecture, c'est tellement bien écrit. C'est un livre qui se lit vraiment vite, mais je vous le conseille à 100%. Moi, j'ai vraiment chialé toutes les larmes de mon corps pendant cette lecture, donc voilà. Et un autre livre que j'ai trouvé extrêmement original, je pense que c'est le roman le plus original que j'ai lu de cette année. Ça s'appelle Croc Fondu de Tanya Tagaq, voilà. Et du coup, cette autrice, c'est une chanteuse de gorge inuit qui vient du nord du Canada. Et elle a écrit un récit initiatique sur une adolescente qui grandit dans un petit village inuit. Je suppose que c'est de l'autofiction. Mais c'est quand même de la fiction parce que c'est très spirituel, métaphorique, étrange. C'est une écriture de dingue, c'est tellement original, je ne saurais pas comment expliquer. Pareil, je vous ai lu des extraits dans une précédente vidéo, mais ça commence d'une façon plutôt classique dans la forme. Donc voilà, on parle de cette adolescente, de comment c'est de vivre dans un village inuit. Et au fur et à mesure, on part dans quelque chose qui s'inspire beaucoup de la culture inuite au travers des esprits, des animaux, du lac, des aurores boréales, de la forêt, de tout ça. Et donc si vous aimez ce genre d'univers, je pense que ça va vraiment vous plaire. C'est un peu glauque des fois, ça frôle pas le body horror, mais ouais, on n'est pas loin des fois, donc voilà. Mais c'est vraiment une lecture brillante et extrêmement originale. Voilà pour les romans. Et pour finir, je vais vous présenter les 3 bandes dessinées qui ont remporté mes favoris 2025. On a 2 bandes dessinées de Jérémy Moreau. C'est Alit et les Pisli, qui sont des BD trop trop belles, qui ont tous les deux des messages écologiques. Alit, ça parle d'une petite grenouille et de sa vie de grenouille, et de sa vie dans la forêt avec les animaux. Et c'est un très beau message écologique, j'avoue, j'ai pleuré. Et les Pisli, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve à devoir aller tout plaquer, qui vivent à Paris, ils se retrouvent à tout plaquer et devoir aller vivre en Alaska. Et c'est leur découverte de l'Alaska, et c'est juste magnifique. Et en plus, l'histoire est bien,
Enfin voilà, je vous conseille vraiment cet auteur, j'aime tout ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Et puis pour finir, on a la BD It's Lonely at the Center of the Heart de Zoé Torogood. Incroyable, complètement défractée cette meuf, je l'adore. C'est une autrice américaine, je crois, qui fait des BD très style comics. Donc moi, il y a beaucoup de BD que j'avais vu d'elle qui me... Enfin, j'adore son dessin, mais qui me tentait pas trop parce que ça avait vraiment l'air d'être du comics. Et moi, j'avoue, c'est pas trop ma came. Mais cette BD, elle avait l'air quand même vachement bien. Et donc, je l'ai acheté, je l'ai lu et une claque. Ça parle de santé mentale, ça parle d'elle, de ses démons. C'est très auto-centré. Je sais que c'est un truc qui lui a été reproché. Mais merde, c'est trop bien. Et si on a des problèmes de santé mentale ou quoi, je pense que on est beaucoup à pouvoir se retrouver là-dedans parce qu'elle utilise des métaphores graphiques qui sont assez efficaces. Euh, et c'est osé, ça fait du bien. C'est un livre qui mâche pas ses mots, qui y va, qui donne tout, qui crache tout son venin, toute sa bile. Et ça m'a fait tellement du bien de lire quelque chose comme ça. Et en plus, dans un format du coup dessiné, c'est super fort. Et je trouve que la BD est vraiment adéquate pour ce genre de sujet parce que ça permet d'explorer plein de choses. Et d'ailleurs, elle se permet d'explorer plein de graphismes différents, en noir et blanc, en couleur, plein d'effets différents que j'ai trouvé du coup hyper intéressant aussi en tant que personne qui fait de la bande dessinée. Donc vraiment une super lecture. Mais ça secoue un peu quoi. Voilà, c'est pas sur des sujets faciles, je préviens quand même. Voilà, donc c'était mes favoris 2025. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça me fait super plaisir de pouvoir parler de mes lectures à des gens et de pas en parler toute seule juste à mon chat. Donc merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous mets juste là mes petites pages de journal que j'ai terminées, prêtes à être remplies pour 2026. Et je vous dis à très bientôt. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo sur ma palle et sur mes lectures prévues justement pour cette nouvelle année. Donc restez présents et à bientôt.